Donc, maintenant, nous allons passer aux solvants, qui sont un fait important en chimie organique, puisque toutes les réactions se passent en solution. Donc, il convient généralement de classer les solvants en fonction de leur polarité et de leur proticité. Alors, on ne va pas essayer de graduer, on va juste dire si pour l'instant ils sont polaires ou apolaires. Donc, une molécule polaire est une molécule qui a un moment dipolaire permanent, c'est-à-dire que le barycentre des charges positives n'est pas au même endroit que le barycentre des charges négatives. D'accord ? Alors qu'une molécule apolaire a le barycentre des charges positives au même endroit que le barycentre des charges négatives. Autre manière de regarder la polarité d'une molécule, vous faites la somme des moments dipolaires de chaque liaison et vous faites de la somme d'espaces vectoriels dans l'espace. Ce qui n'est pas très facile pour certains d'entre vous. Une molécule protique à protique, alors c'est beaucoup plus simple. Une molécule protique, la racine du nom c'est proton, c'est-à-dire qu'il y a un hydrogène chargé positivement. Pour que cet hydrogène soit chargé positivement, il faut qu'il soit relié à un atome électronégatif, typiquement halogène, mais ça limite le nombre de molécules, oxygène ou azote. Donc tous les alcools, toutes les amines primaires ou secondaires sont protiques. Donc maintenant, on va prendre chaque molécule. L'eau. L'oxygène est hybridé sp3. Il est AX2E2, typiquement AX4. Il s'inscrit dans un tétraèdre. Chaque doublé non liant est donc dans une orbitale sp3. L'angle d'ici est aux alentours de 109 degrés. Ce qui est chargé positivement, c'est donc les hydrogènes. Ils sont chargés positivement. Le barycentre des charges positives est là, alors que le barycentre des charges négatives est là. Vous avez donc un moment dipolaire non nul. Conclusion, l'eau est polaire. Maintenant, l'eau est-elle protique ? Oui, puisqu'elle a des hydrogènes chargés positivement. Je voudrais juste vous faire remarquer que si l'oxygène était hybridé sp, c'est-à-dire serait linéaire, ce que vous pourriez très bien conclure si vous ne dessiniez pas les doublés non liants sur l'oxygène. L'oxygène serait sp. Vous auriez donc toujours une molécule protique, d'accord ? Mais le barycentre des charges positives serait sur l'oxygène, là où serait le barycentre des charges négatives, c'est-à-dire l'oxygène lui-même. Donc, vous voyez que l'hybridation joue beaucoup sur la polarité d'une molécule. Donc, si on insiste fortement là-dessus, c'est important. Si l'eau n'était pas coudée, ce n'était pas sp3, l'eau serait donc linéaire, tout comme l'est le CO2. Le CO2, c'est linéaire. Vous avez bien des atomes chargés négativement, les oxygènes, un atome chargé positivement, le carbone, mais comme cette molécule est globalement apolaire, cette molécule est gazeuse. Si le carbone était coudé, vous auriez une molécule polaire et du coup vous auriez des interactions dipôle-dipôle très fortes, ce qui ferait que le CO2 serait liquide. Ce qui est dans le cas dans l'eau. Si l'eau est liquide à température ambiante, c'est à cause du caractère coudé. De là à dire que l'hybridation de l'oxygène sp3 est responsable de la vie sur Terre, il n'y a qu'un pas que je franchis allègrement. Donc, on a conclu pour l'eau. Acétone. La liaison polaire, c'est l'eau. La liaison carbone-oxygène. Donc vous avez qu'une liaison polaire, le barycentre des charges plus il est là, le barycentre des charges négatives il est là. Donc l'acétone est polaire. Est-ce que c'est protique ? Non, les hydrogènes ici ne sont pas chargés positivement parce qu'ils ne sont pas reliés à un atome électronégatif. Donc c'est aprotique. L'éthanol. C'est protique, d'accord ? Vous avez cet hydrogène chargé positivement. C'est polaire parce que si vous prenez la somme des liaisons polaires en somme espace vectoriel, vous avez deux liaisons qui sont polaires. L'une plus l'autre, ça ne fait pas un vecteur nul, donc c'est polaire. J'essaierai de le faire de manière différente à chaque fois. Cas suivant, ça va relativement vite. DMF, diméthylformamide. Alors mesdames, pour vous,
c'est un solvant à manipuler avec précaution parce que ça touche à long terme, par effet d'accumulation et de récurrence, la fertilité des ovaires. D'accord? Donc si vous voulez avoir des enfants, à manipuler avec précaution. Donc, diméthylformamide. Donc, vous avez un hydrogène ici, mais il n'est pas porté par un azote ou un oxygène. En fait, vous n'avez aucun hydrogène qui soit porté par ça. Donc, c'est une molécule aprotique. Je dirais que le caractère protique-aprotique, c'est ce qu'il y a de plus facile à faire. Est-ce que c'est polaire? Cet atome est chargé positivement, cet atome est chargé négativement. D'accord? Donc, la somme, les liaisons polaires, à la rigueur, je vous dirais, c'est ça. Plutôt dans l'autre sens, tout dépend de ce que vous voulez faire. Mais toujours est-il que la somme de tout ça, c'est pas égal à 0. Donc c'est polaire. En fait, le DMF est un solvant très très polaire. Hein. Vraiment parmi les solvants les plus polaires qui existent. Benzène. À partir du moment où une molécule est centrosymétrique, c'est-à-dire qu'il existe un centre de symétrie, si vous imaginiez une charge d'un côté, elle existerait de l'autre côté, du coup elle s'annulerait, et ça ramènerait tout le barycentre des charges positives et négatives au centre. En plus de ce caractère centrosymétrique, le benzène ne possède aucun atome fortement chargé. Conclusion, c'est sûr, il est apolaire. Conclusion. Il est également aprotique. Il n'existe pas de solvant apolaire protique. Acétate d'éthyle. Vous pouvez écrire une forme mésomère, histoire de revenir un peu sur ce qu'on a déjà vu, qui fait apparaître des charges très marquées. D'accord ? Globalement, la charge moins est sur l'oxygène, les charges plus sont sur le carbone et l'oxygène. Conclusion, le barycentre des charges positives sera quelque part par là, le barycentre des charges négatives sera quelque part par là. Ils ne sont pas confondus. Conclusion, c'est polaire. Est-ce que c'est protique? Non. Tous les hydrogènes sont reliés à des carbones. Aprotique. Acide acétique. Donc l'acide acétique... Comme son nom l'indique, c'est acide, c'est-à-dire qu'il y a un hydrogène relié à l'oxygène, donc c'est protique. Est-ce que c'est polaire? Pour les mêmes raisons qu'on avait vues tout à l'heure, ceci est chargé négativement, ceci est chargé positivement. Donc en gros, les atomes chargés négativement sont cet oxygène-là. Les atomes chargés positivement, c'est ce carbone-là par la première écriture forme mésomère, cet oxygène-là par l'écriture de la deuxième forme mésomère, c'est-à-dire ça, et l'hydrogène par le fait que vous avez un effet moins I très fort de l'oxygène chargé positivement sur cet hydrogène. Conclusion, le barycentre des charges positives est quelque part par là, mais le barycentre des charges négatives est sur l'oxygène. Conclusion, c'est polaire. Donc je vais vraiment dans le détail. DMF, on l'a déjà fait ici, donc je ne reviens pas dessus. Méthylformamide. Donc c'est la même chose que le DMF, mais il n'y a qu'un méthyle sur l'azote. Conclusion, il y a un hydrogène ici sur cet azote. Hydrogène qui est chargé positivement. Pourquoi? Vous reverrez le cours, c'est la fonction amide. La fonction amide, l'azote est plan. D'accord? Donc tout ça c'est plan. Vous avez l'hydrogène qui est dans le même plan. Cet oxygène est très chargé négativement, mais cet hydrogène très chargé positivement parce que relié à un azote lui-même appauvri en électrons. Donc vous avez tout ce qui permet d'avoir la liaison peptidique, d'accord, et qui rend cette liaison peptidique plane et lui permet de former des liaisons hydrogènes entre des résidus ici. D'accord. Donc là, vous avez les interactions entre diverses chaînes peptidiques. Donc ceci est donc polaire et protique. THF. Donc THF,
tétrahydrofurane. Donc voici la structure, on ne peut pas vous demander de la connaître dès le départ, hein. Vous êtes là, l'oxygène est l'atome chargé négativement, les carbones sont les atomes chargés positivement, barycentre des charges positives est là quand le barycentre des charges négatives est là. Conclusion, c'est polaire. Pas super méga polaire, mais on n'en demandait pas tant. Est-ce que c'est protique? Non. Chloroforme. Chloroforme, CH, Cl, Cl, Cl. Le carbone s'inscrit dans un tétraèdre, il est chargé positivement de par la présence des 3 effets -i des chlores. Les chlores sont chargés négativement. Le barycentre des charges négatives s'inscrit au centre de ce triangle équilatéral, qui n'est pas au même endroit que le centre du tétraèdre sur lequel se pose ce tétraèdre. Conclusion, c'est polaire. Est-ce que c'est protique? Non. Parce que l'hydrogène n'est pas relié à un atome d'oxygène. Attention, vous aurez des gens qui vous diraient que le chloroforme a un caractère protique parce que ce carbone très appauvri en électrons attire lui-même les liaisons de la liaison carbone-hydrogène et ce faisant l'hydrogène chargé positivement. Donc vous auriez des gens qui vous diraient que c'est... Oh, excusez-moi. J'ai coché aprotique, mais vous auriez des gens qui vous diraient que c'est protique, parce qu'ils vont vraiment venir à la base du fondamental, c'est-à-dire est-ce que l'hydrogène est chargé positivement, d'accord, et non pas est-ce que l'hydrogène est relié à un oxygène ou un azote. Donc, ce qu'on attend de vous, c'est ça, hein. Alors, typiquement, pour éviter ce type d'embrouille, je ne mettrai pas ça le jour du contrôle continu. Alors, d'autres molécules, est-ce que c'est polaire, apolaire? Donc typiquement, si je prends le chlorobenzène, c'est aprotique et c'est polaire. Vous avez 2 moments dipolaires, d'accord? La somme de tout ça, ça vous fait ça, donc c'est polaire. Donc conclusion, cette molécule-là est polaire, tout comme la molécule en méta, d'accord? Peut-être moins. C'est-à-dire que si vous prenez ça, plus ça, donc vous arrivez globalement à... Donc je repercute ce vecteur ici, là, vous arrivez à ça. Contrairement où tout à l'heure, vous arriviez ici. D'accord? Vous partiez de là, vous arriviez là. Donc cette molécule-là est moins polaire. Maintenant, si je prends la molécule disubstituée en para, vous arrivez à une molécule qui est apolaire, puisque la somme du moment ici, et plus la somme de ce moment dipolaire est égale à 0. Conclusion, vous pourriez prévoir une température d'ébullition. Celle-ci a une température d'ébullition plus basse que celle-ci. Donc ça, c'est pour refaire le lien avec ce que vous avez vu en L1, S1, atomes et molécules, sur les interactions intermoléculaires. Voilà.